Donc bonjour à ceux que je n'ai pas vus et ceux qui viennent d'arriver aussi. Donc c'est vraiment une joie de se réunir ensemble, d'avoir pu entendre les chants de louange par nos frères et sœurs ukrainiens. Et je voulais vous partager aujourd'hui donc un texte en Philippiens. Nous le faisons en ce moment. Donc nous sommes dans Philippiens. Nous avons vu la dernière fois les salutations de Paul et puis l'engagement de l'Église. C'est d'ailleurs tous les chants qui ont été faits ce matin avaient ce but-là, et on ne s'était pas concerté, mais c'était l'Esprit de Dieu qui agit. C'est glorifier le Seigneur malgré les difficultés de la vie. Alors, est-ce que vous voulez connaître la joie chrétienne dans ce monde troublé ? Parce que le monde est troublé. La preuve, c'est qu'on cherche à élire un président qui pourra peut-être nous apporter quelque chose dont nous ne bénéficions pas encore. Mais sachez qu'en Christ, nous avons toutes choses. Alors, si vous êtes troublé dans votre vie, lisez l'épître aux Philippiens. Lisez, relisez, méditez, parce qu'elle est d'une immense richesse pour notre vie. Et cette épître nous affirme même qu'il n'est pas nécessaire de nous inquiéter. Ouais, il n'est pas nécessaire de vous inquiéter, mes amis, de vous inquiéter même dans les moments difficiles, mais que nous devrions même prier pour faire les meilleurs choix. On va regarder ce que nous en dit la parole de Dieu. D'ailleurs, on va prendre la suite de Philippiens. Nous étions arrêtés au verset 11. On va prendre du verset 12 jusqu'au verset 26. Je fais la lecture. Ah, merci Seigneur, on peut déjà prier pour ça, pour que l'affichage soit aussi en ukrainien pour nos frères et sœurs. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Et la parole de Dieu, donc l'Esprit de Dieu à travers sa parole nous dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Effectivement, Paul était en prison. Et il dit des choses extraordinaires. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est point moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés et je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, merci parce que dans tout ce que nous avons lu, il n'y avait que ta parole qui va faire du bien, qui va faire réjouir nos cœurs, parce que c'est en Christ que tu nous appelles à avoir des dispositions nouvelles pour te servir. Et nous voulons aussi faire, Seigneur, cette écriture, la nôtre, en disant que Christ est ma vie et que même mourir, ce n'est pas une perte, mais plutôt un gain, parce que je verrai celui
que j'aurai glorifié durant toute ma vie ici-bas. Et je chanterai ses louanges en étant avec lui dans le ciel et avec vous tous, mes frères et sœurs, je l'espère également. Amen. Amen. Philippiens 1, 12, 26 nous parle de la priorité absolue. Et nous allons voir trois choses les plus importantes. C'est être plus fort que les circonstances. Deuxièmement, être plus fort que les détracteurs. Et troisièmement, vivre ou mourir. Alors la première des choses les plus importantes, c'est plus fort que les circonstances. Et savez-vous ce qu'il fait, Paul, en prison? Alors, il ne va pas se plaindre de sa situation. Non, il fait quoi? Au contraire, il connaît l'antidote. J'espère que vous connaissez aussi l'antidote par rapport aux circonstances difficiles que des fois vous éprouvez. Il passe en revue les bénédictions du Seigneur, c'est-à-dire les bienfaits qui ont été le résultat de son emprisonnement. Il ne regarde pas au fait qu'il est en prison, mais il regarde au fait ce que la prison va lui apporter et ce qu'elle peut aussi apporter aux autres. Souvent, on peut penser que telle ou telle situation que l'on vit, ça va être un frein, un obstacle à l'avancement de l'Évangile, ou encore un frein à notre progression spirituelle, un frein à notre maturité chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'avec le Saint-Esprit en nous, on ne peut qu'avancer dans la connaissance de Christ si on le laisse agir dans notre vie. C'est pourquoi il peut dire en Philippiens 1,12 « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Comprenez bien que l'emprisonnement de Paul n'est pas du tout un obstacle. Quelques-uns peuvent le craindre. Non, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, il y a là une magnifique illustration de la manière dont Dieu déjoue les pièges et les plans pervers de Satan et des mauvais esprits qui sont véhiculés par les hommes. Dieu, voyez-vous, il sait faire jaillir la victoire de ce qui semble être un drame. Il fait jaillir la victoire de ce qui semble être une catastrophe. Il fait jaillir la victoire de ce qui semble être une tragédie. Non, mon ami, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas comme cela que la parole de Dieu, elle agit dans ta vie. Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une tragédie. C'est la victoire de Dieu dans ta vie. Amen. Alors peut-être que vous traversez une période délicate dans votre vie. Remettez votre situation dans les mains du Seigneur et proclamez que cette situation dans laquelle vous êtes en ce moment, elle vous est permise afin de faire davantage confiance au Seigneur, afin aussi que vous puissiez progresser dans la capacité d'annoncer l'Évangile. Oui, parce que quand on vient au Seigneur, on vient pour annoncer l'amour de Christ. Pour Paul, être en prison, vous devriez le savoir, enfin j'espère que vous le sachiez, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que la prison de Paul, en ce premier temps, du premier siècle, ce n'est pas nos prisons modernes, avec bien sûr peut-être le manque de liberté, mais aussi il y a tellement de choses dans les prisons que vous n'avez peut-être pas. Des écrans de télévision, des moyens de possibilité d'étudier, etc., etc. Et il y a aussi un certain bien-être humain que Paul n'avait pas. La preuve, Paul était attaché au bras d'un soldat romain. Il y avait une chaîne qui liait le poignet de Paul à la chaîne qui était liée au poignet du soldat romain qui gardait Paul. Et ce soldat était lié à Paul H24, 24 heures sur 24. Voyez-vous, ça aurait pu être une épreuve insurmontable pour Paul. Pourquoi? Parce qu'il fallait manger, dormir, aller aux toilettes, faire tout cela en étant lié à quelqu'un, un incrédule d'autant plus. Un incrédule, un Romain, un rustre, quelqu'un qui ait des grosses sièretés à longueur de journée. Et vous savez quoi? Paul, tous les 6 heures, il était, lui, en prison, mais son gardien, lui, eh bien, toutes les 6 heures, il y avait quelqu'un d'autre qui le remplaçait.
Donc, tous les 6 heures, il y avait un autre soldat romain qui était enchaîné à Paul. Alors, vous voyez ça? Mais pour Paul, vous savez ce que ça signifiait? Ça signifiait qu'il pouvait rendre témoignage au moins à 4 hommes par jour. Voyez-vous le contexte? On pense que c'est une difficulté, et Paul il dit non, c'est une grâce, parce qu'il met tout dans les mains du Seigneur. Alors, plus fort que les circonstances, puisque l'Évangile progresse en prison. Imaginez un peu la scène. Vous étiez un de ces soldats enchaîné à Paul. Le soldat aurait pu lui demander à Paul, « Hey, toi qui dis que ton Dieu est si bon, pourquoi alors est-ce que tu es là aujourd'hui ?» Et Paul de lui répondre, « Eh bien mon ami, c'est pour que toi aussi tu entendes la parole de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour que toi aussi tu entendes la parole de Dieu. Que tu entendes la réalité de ce que Dieu veut faire dans ta vie, afin que tu changes ta manière de vivre. » Et le soldat a pu entendre Paul aussi prier sans cesse pour les chrétiens de Philippe, mais aussi d'ailleurs, des autres villes. Et aussi, il pouvait s'entretenir avec tous les visiteurs qui venaient le voir en prison, mais ils s'entretenaient de quoi? Ils s'entretenaient de leur vie spirituelle. Alors mon ami, j'aimerais te poser la question, comment va ta vie spirituelle aujourd'hui? Où en es-tu? Et Paul, qui était là en prison avec les soldats romains, il témoignait qu'il écrivait les lettres là. Certaines lettres de Paul ont été écrites en prison, et il écrivait ces lettres à tous les chrétiens et aussi les églises qu'il connaissait. Quel impact sur les soldats, n'est-ce pas, que ça devait être? Alors, n'en doutons pas que quelques-uns se sont donnés au Seigneur. Vous savez qu'il y a eu un résultat, parce que Paul a pu présenter donc l'évangile à la garde prétorienne, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait été libre. Donc, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un dessein bienveillant pour vous. Ouais. Vous savez que ces soldats, ils étaient environ à 9000. Alors quand un soldat quittait sa garde et qu'il allait se reposer, il pouvait s'entretenir dans les dortoirs ou dans les couloirs avec les autres soldats. 9000 soldats romains, des brutes épaisses, des hommes de guerre, avaient entendu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est changer de vie. Et puis chacun savait que Paul n'était pas un malfaiteur, c'était pas un criminel. Pourquoi était-il en prison? Il était en prison, enchaîné, non pas parce qu'il était un ennemi de l'État de Rome, mais parce qu'il était chrétien. Il était emprisonné pour sa foi. Alors maintenant, frères et sœurs, vous voyez un peu comment Dieu peut agir lorsque nous sommes résolus, comme Paul, à servir le Seigneur. Il nous ouvre des portes merveilleuses, n'en doutons jamais. Et puis, si l'Évangile progresse en prison grâce aux chaînes de Paul, ça démontre aussi que l'annonce de l'Évangile est plus forte que les circonstances. Mais l'Évangile progresse aussi en dehors de la prison, car l'Évangile est aussi mis en contact avec les dignitaires romains. Et oui, Paul est un prisonnier, et son cas est important, vous rendez-vous compte? Le gouvernement romain va devoir se prononcer sur le statut officiel de cette nouvelle secte qui s'appelle le christianisme. Et oui, il fallait débattre sur le fait que ce nouveau mouvement représentait un danger pour Rome, oui ou non. Alors, imaginez la joie de Paul à la pensée que ces juges soient obligés d'étudier la doctrine de la foi chrétienne. Vous rendez-vous compte? Des personnes qui n'auraient jamais étudié cela, mais là, ils sont obligés. Voyez-vous la grâce de Dieu dans la vie de ces personnes? Alors, pour notre édification, on doit retenir ceci. Parfois, Dieu nous laisse entrer dans une situation pour que nous accomplissions une œuvre de foi qui n'aurait jamais pu se faire autrement. Donc, ne vous inquiétez pas, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Seigneur. Et puis, vous savez que
il y a des situations quelquefois que vous traversez, mais qui sont du fait de votre existence même, mais c'est toujours pour un bienfait. Regardez les mamans, par exemple. Elles peuvent ressentir leur situation comme étant un peu frustrante parce qu'elles passent leur journée à s'occuper de leurs enfants. Et pour elles, peut-être qu'elles pourraient se dire ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Et si, ça a de la valeur aux yeux de Dieu, puisque tout ce qu'elles vont faire, elles vont l'accomplir, ces femmes chrétiennes, pour éduquer leurs enfants et leur donner l'opportunité. Ces femmes vont donner l'opportunité de pouvoir maintenant transmettre le salut aux jeunes. Alors je vais vous dire un secret, mais vous pouvez le partager, hein. C'est un secret qui se partage. Hein. Si vous êtes résolu à marcher avec le Seigneur, alors considérez toutes les situations, même celles qui paraissent mauvaises, comme en définitive que des belles occasions pour annoncer l'Évangile. Amen. Oui, faites cela, mes frères et sœurs. Parce que c'est à partir de cette résolution de vouloir servir le Seigneur, de vouloir rester fidèle, que vous allez vous réjouir de ce que Dieu va faire, plutôt que de vous plaindre de ce que Dieu n'a pas fait. Je le répète, si vous êtes résolu à rester fidèle au Seigneur, alors vous allez vous réjouir de ce que Dieu va faire, plutôt que de vous plaindre de ce qu'il n'a pas fait. Paul, lui, en écrivant cette lettre, il ne veut pas que les Philippiens soient tristes, bien au contraire. Paul veut qu'ils se réjouissent en ayant une autre façon de voir les situations. Bien sûr, vous savez que nous ne vivrons pas peut-être les situations de Paul, mais ça nous indique toutefois de ne pas nous laisser troubler par des circonstances adverses, parce qu'il nous faut toujours garder à l'esprit le seul but, c'est l'Évangile, qu'il y ait un progrès, annoncer l'Évangile. Les chaînes de Paul le mettent en relation avec des incrédules, et Paul déclare aux croyants que ces mêmes chaînes, maintenant, elles doivent être un stimulant pour leur foi à eux qui sont libres à l'extérieur. En effet, ils sont à leur tour maintenant encouragés en voyant la foi de Paul et sa résolution d'annoncer l'Évangile. Eux-mêmes, ces chrétiens de l'extérieur de la prison, étaient faibles, eh bien maintenant ils ont encore plus de courage et plus d'assurance pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ. Et on retiendra que l'encouragement est quelque chose de contagieux pour que l'Église progresse dans la foi et dans l'amour à Christ. Paul se réjouit car ce qu'il aime et ce qui l'anime au plus profond de lui-même, c'est qu'il est peut-être plus fort que les détracteurs. Parce que, voyez-vous, Paul est en prison et il y a des nouvelles qui lui font plus mal que les chaînes qu'il avait autour des poignets ou des pieds. Il apprend qu'il y a des chrétiens qui sont jaloux de lui. Pas jaloux qu'ils sont en prison, hein, rassurez-vous, hein, non, c'est pas ça, n'en doutez pas, hein, mais jaloux de l'impact de Paul sur les non-chrétiens et sur les chrétiens. Alors il est étonnant de voir qu'il y a quelquefois des chrétiens qui se sont opposés à Paul. Peut-être on dira, c'est sûrement ceux, vous voyez, du côté légaliste, les Juifs qui sont devenus chrétiens, qui prêchaient qu'il fallait être circoncis avant de pouvoir accepter Christ. Or, le salut serait reçu par les œuvres et non plus par la grâce seule. Oui, parce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que des païens, des hommes complètement immoraux, peuvent être sauvés par pure grâce de Dieu. On n'a rien à faire, simplement accepter le don du salut que Christ nous offre à travers son sacrifice à la croix. Dans le verset 15, tu peux nous l'afficher, s'il te plaît? Il est écrit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » On va faire un peu de grec. Vous savez que ce mot « esprit de dispute » en grec, cela se dit « éris », ce qui signifie littéralement « rivalité ». Ce que l'on déduit, c'est que certains utilisent l'Évangile pour satisfaire leurs propres désirs, mais aussi qu'ils cherchaient à gagner des gens
les âmes par intérêt. Ils voulaient en faire leurs partisans en quelque sorte. Alors ils prêchent par jalousie. Voyez-vous, la rivalité ne supporte pas que d'autres frères soient encouragés pour ce qu'ils font dans l'œuvre du Seigneur. Alors ils chercheront par tout moyen d'essayer de vous détruire, d'essayer de détruire l'impact de la vie de l'Esprit en vous. La rivalité fera accuser à tort des frères qui marchent dans la foi. Un esprit de rivalité va faire critiquer celui qui marche fidèlement, car la rivalité ne supporte pas qu'un frère ou une sœur soit dans des meilleures dispositions de cœur pour servir le Seigneur. Un esprit de rivalité fera tout pour déstabiliser, parce que la consécration d'un frère ou d'une sœur en Christ, ça dérange. Bien sûr, les détracteurs le feront toujours en prétextant des arguments très spirituels, mais en réalité, ça cache la jalousie, l'orgueil des cœurs aussi. Ces prédicateurs, au lieu de poser la question « Croyez-vous en Christ ?», demandent plutôt aux gens « De quel parti êtes-vous ? Êtes-vous avec nous ou avec Paul ?» Vous voyez c'est très loin de la vraie réalité spirituelle que devrait avoir un homme et une femme ancrés en Christ. Et savez-vous, c'est exactement ce qu'ont fait les chefs religieux quand ils ont remis Jésus à Pilate pour qu'il soit crucifié, pour que Jésus soit crucifié à la croix. C'est ce qu'ils ont fait. Mais mes amis, souvenez-vous toujours que lorsque nous sommes sauvés, nous appartenons à Jésus-Christ seul et à personne d'autre. Malheureusement, cette politique religieuse a toujours cours encore aujourd'hui. Et ceci, c'est fait pour nous inviter aussi à veiller sur nos motivations quand nous servons le Seigneur. Que chacun puisse s'examiner soi-même pour prouver que tout ce qu'il fait, il le fait par amour, avec connaissance et avec discernement, et dans le seul but d'amener les âmes incrédules à la foi en Christ, et que Christ seul soit glorifié, et non pas un système religieux ou des hommes. Christ seul soit glorifié. En tout cas, c'est ce que nous prêchons, ici dimanche après dimanche, et nous ne lassons pas de le dire. Amen. Par cette lettre que Paul nous permet de pouvoir lire aujourd'hui, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Cela veut nous rappeler qu'un vrai chrétien ne peut jamais être heureux d'apprendre que d'autres personnes enseignent des choses fausses concernant Jésus. Alors beaucoup disent « Ne quittez pas votre assemblée ». Mais la parole de Dieu, elle dit « Si votre assemblée n'est pas conforme à la parole de Dieu, quittez-la, sortez du milieu de ce peuple et rejoignez le vrai peuple de Dieu, celui qui est conforme à la parole de Dieu, l'Écriture. » La seule chose qui nous fait aimer Christ et qui nous fait aimer son avènement et nous fait aimer cette vie malgré les difficultés. Vous savez qu'en fin de compte, celui qui manipule les personnes, c'est qui ? C'est le diable qui essaie d'embrouiller. Il essaie d'embrouiller la pureté du message de l'Évangile chez les personnes qui sont mal affermies. Alors soyons soyons vraiment vigilants, frères, et utilisons la parole de Dieu pour annoncer les vertus de la grâce, et pas pour se montrer soi-même ou pour essayer de rabaisser les autres. Vous savez que les disputes entre serviteurs de Dieu ne sont pas d'aujourd'hui, seulement ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, les disciples de Jésus, les apôtres, chacun voulait être le plus grand aussi. Et ils avaient même demandé à leur maman, vas-y, parle et demande à Jésus lequel pourrait être le plus grand dans ton royaume. Et nous voyons aussi en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11, que d'autres se réclament d'appartenir à Paul et d'autres à Apollos et encore d'autres à Céphas. C'est pour cela qu'il y avait des rivalités. Alors, mes frères, mes sœurs, non. Christ, je tiens à vous le rassurer,
n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Il ne peut pas y avoir de rivalité entre nous, mais autrement, bien plus une exhortation, un encouragement à aller de l'avant, toujours en restant fidèle au Seigneur et en épaulant ceux qui sont faibles pour les amener toujours plus à la consécration. Voyez-vous, bien que certains faisaient du tort à Paul à cause de leur doctrine, Paul se réjouit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit Christ prêchait. Alors on peut être perplexe par rapport à ça. On dit, mais bien sûr, Paul ne dit pas que la façon de prêcher des prédicateurs là était la bonne, puisqu'il dit que ces personnes annoncent Christ dans des intentions qui sont mauvaises, qui ne sont pas pures. Mais Paul précise que si Christ crucifié et ressuscité est prêché, l'âme pourrait, peu importe l'éloquence du prédicateur du moment, dès l'essentiel, c'est que quand le prédicateur il prend la Bible et qu'il lit ce qui est marqué dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui touche la personne et qui transforme la personne. Ce n'est pas le prédicateur. Et Paul nous ramène toujours à la vérité de l'Évangile. Amen. Et pourtant, dans la chrétienté, on a souvent vu, on va dire quelquefois, des personnes ou même des pasteurs qui prêchaient sans pour autant être sauvés. Ça peut paraître stupéfiant cela, mais c'est vrai. Mais vous savez quoi? Malgré que les faits que ces personnes-là prêchaient sans être sauvées, eh bien il y a des personnes qui se sont converties suite à leur prédication parce qu'ils lisaient la Bible. Parce que quand on prêche, même si tout le discours n'est pas doctrinalement correct, c'est la parole qui vient de la Bible qui, quand elle est annoncée, va faire son effet dans un cœur qui est en recherche de la vérité. Alors, nous aussi, avec Paul, nous voulons nous réjouir, car la chose la plus importante, c'est que les personnes entendent la bonne nouvelle du salut qu'il y a en Jésus-Christ seul. Amen. On peut afficher le verset 18. C'est ce qu'il dit, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voyez-vous, Paul, il ne va pas se laisser décourager par les mauvaises motivations de certains, non. Mais ce qui fait sa joie, c'est que d'une certaine manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit d'une manière sincère, qu'importe, Christ est annoncé. Ce qui est pour lui un sujet de grande joie. Et il invite même ses lecteurs à se réjouir avec lui, car en plus, Paul est même certain qu'il sera libéré. Et comment le sait-il? Comment le sait-il? Au verset 19, qui dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Christ. » Et oui, c'est vrai, c'est les prières ferventes du juste et l'assistance du Saint-Esprit qui donnent les forces nécessaires à chacun pour tenir bon, quelles que soient les circonstances. Nous voyons qu'il y a d'un côté la part des hommes et de l'autre côté il y a la part de l'Esprit. Ce n'est pas la part de l'homme qui est le plus grand, c'est la part de l'Esprit qui est plus grand. Parce que c'est l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme qui fait prier l'homme afin que le Saint-Esprit puisse encore avoir un canal pour pouvoir annoncer les vertus de la grâce de Dieu. Et oui, ça nous apprend aussi à considérer que la prière et l'action du Saint-Esprit sont comme des puissances qui sont en notre possession pour contrecarrer justement le projet et le pouvoir des hommes. Nous avons tous des épreuves et des fardeaux. Certains peuvent peut-être nous peser et nous privent de la joie, mais rappelez-vous toujours qu'un enfant de Dieu ne sera jamais abandonné par son Père céleste. Jamais. Amen. Alors, mes amis, au-delà de l'épreuve ou des épreuves que vous traversez, il y a cette réalité. Nous vivons. Oui, nous sommes encore en vie, mais aussi, il y a cette réalité. Un jour aussi, nous allons mourir. Ce qui me ramène à ce troisième point, c'est la chose la plus importante selon vous. C'est quoi? C'est vivre ou c'est mourir? Avant de mourir, il faudrait peut-être savoir pourquoi on vit. Donc c'est ça le plus important. Mais bien sûr, mourir en étant à Christ, la plus belle et la plus merveilleuse des choses que l'on puisse
comprendre et accepter. On a chanté ce chant, hein, que mourir m'est un gain, c'est être avec toi, Seigneur, pour l'éternité au ciel. Oui. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, peut-être que vous pensez ça aussi, on n'a qu'une vie, alors il faut en profiter. Je lui ai répondu, on n'a qu'une mort, il faut la préparer. Oui, et c'est vrai, c'est des collègues de travail qui s'étonnaient pourquoi je n'agissais pas comme eux. Alors ils m'ont dit, c'est des épicuriens, hein, ils aimaient boire, manger, faire la fête, etc. On n'a qu'une vie, alors il faut en profiter, des crédits à gauche, à droite, etc. Et moi j'aurais répondu, bon, on n'a qu'une mort, il faut la préparer, et elle se prépare de votre vivant. Une fois que vous êtes mort, c'est fini. L'éternité, c'est l'enfer. Alors si ce n'est pas encore fait, chers amis, je vous invite à faire cette démarche de foi, d'accepter fidèlement la grâce du salut que Christ nous offre pour que vous soyez libérés des chaînes de l'esclavage du péché, pour vivre une nouveauté de vie en glorifiant Jésus, qui est notre libérateur. Oui, il est notre libérateur de notre vivant jusque dans l'éternité, quand l'heure de la mort sonnera pour chacun de nous. C'est ça qui est important. Et comment pouvons-nous glorifier Christ dans notre vie? En étant d'abord passé par une vraie conversion, qui appelle ensuite une vraie consécration dans le service. D'abord, la repentance, qui vient de la conversion à Christ, et une consécration dans le service. C'est alors que Jésus va pouvoir t'utiliser pour que tes lèvres puissent lui rendre témoignage, que tes pieds puissent porter son message de réconciliation et d'amour, que tes genoux, quand ils vont se plier dans le bonheur de le connaître, et de prier aussi pour que son règne vienne. Et aussi que tes épaules soient heureuses de porter les fardeaux des uns et des autres. Et c'est seulement cette vie-là transformée qui témoignera que Jésus agit et vit en toi. Amen. Et puis vous savez aussi que l'homme, sa nature même, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il dépérit, mais son cœur et son âme, elles se trouvent régénérées jour après jour quand il est dans la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, Christ aussi peut aussi être glorifié dans notre corps, dans la mort. Parce que les premiers martyrs de l'ère chrétienne et tous les autres, par la suite, ont été des exemples pour nous. Ils ont préféré quoi? La mort, plutôt que de renier celui qui a donné la vie. Ils ont préféré mourir plutôt que de renier Christ. Et aujourd'hui encore, il y a des frères et des sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, mais ils préfèrent la persécution plutôt que de renier la foi que Christ leur a mis dans leur cœur. Alors pour Paul, ce qui importe le plus, c'est que Christ soit glorifié. Et c'est cela qui est beaucoup plus important que de savoir s'il va vivre ou mourir. C'est ça qui est le plus important, glorifier Christ. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, c'est Philippiens 1,12, 1,21, pardon. Voyez-vous, frères et sœurs, amis, nous sommes tous les jours confrontés à des choix. Nous avons à choisir entre honorer Christ ou alors mettre nos propres intérêts avant tout le reste. Mais quel choix faites-vous? Alors, d'une manière générale, nous ne pensons pas que la mort puisse être un gain pour nous. C'est triste à dire, mais de nos jours, il semble plutôt que vivre est un gain et mourir, c'est la fin de ce gain. Oui. Alors, je suggère justement que vous répondiez à cette question. Pour moi, vivre, c'est quoi? Et mourir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre? Les deux. Pour moi, vivre, c'est la renommée, et mourir, c'est être oublié. C'est ça? Non. Pour moi, vivre, c'est l'argent, et mourir, c'est tout perdre. Non. Pour moi, vivre, c'est les stars de la chanson, et mourir, c'est se taire. Pour moi, vivre, c'est la politique,
Et mourir, c'est ne plus en faire. Pour moi, c'est vivre. Pour moi, vivre, c'est profiter de la vie, et mourir, c'est plus rien. C'est pas ça. Alors, est-ce que réellement Christ est ta vie? Ainsi, mes amis, une chose est certaine, nous ne pouvons pas choisir le moment de notre mort, mais nous pouvons choisir comment nous allons vivre. Alors, si réellement c'est le cas, que Christ est ma vie, alors j'aurai une vision qui me permet de voir la vie complètement différente de ce que le monde voit, lui qui est sans Christ. Ouais. Galates 2, 22 nous dit quoi? Ça devrait... La semaine dernière, on l'a déjà dit, hein, on s'était arrêté juste à la première partie, et là on va finir l'autre partie. C'est Galates 2, 22. Il nous dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc si je vis maintenant là, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça notre vie, vivre dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. C'est lui qui m'a aimé le premier. Est-ce que moi, en retour, je l'aime aussi? Alors choisirez-vous de vivre pour Jésus? C'est en faisant ce choix de vie que vous serez prêt seulement à ce moment-là de mourir. Vous ne craindrez pas la mort, parce que la mort, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous ramène à la maison avec Jésus, c'est tout. Et c'est ça, parce que notre demeure ici-bas, c'est juste une tente, c'est juste éphémère, un peu de temps, mais là-haut, le ciel, Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père, vous préparez une demeure. Et lorsque je vous l'aurai préparée, je reviendrai vous chercher. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Retenez ceci, ce qu'il est de merveilleux, c'est que ma vie présente ici en Christ, elle est un gain inestimable lorsque je vais mourir. Ah oui, parce que lorsque je vais mourir, on va savoir si réellement tu es au Seigneur ou pas. Et mon ami, si tu n'as pas choisi Christ, tu le sauras dès l'instant de ta mort. Ne te fais pas de fausses illusions. Sois vraiment au clair avec toi-même. Est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie? Voyez-vous, et aussi mes frères et sœurs, c'est que Christ devrait être notre raison d'être et notre unique centre d'intérêt qui mérite un investissement à 100%. Car c'est un gain et non une perte lorsque l'on va mourir. Amen. Alors n'oublions pas, frères et sœurs, qu'un chrétien naît 2 fois, mais qu'il ne meurt jamais. Eh oui, il naît une première fois physiquement, nous sommes tous nés d'une maman, et puis une seconde fois spirituellement, mais de Christ, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et par la suite, on ne meurt jamais, puisque dès l'instant de notre mort, mon âme va auprès du Seigneur, tandis que le corps, lui, il va dormir là, dans la terre, en attendant la résurrection glorieuse à laquelle Jésus nous a fait part. Voilà, il y a des personnes qui disent qu'avec le temps, leur ferveur de suivre le Christ s'en est allée. Oui, parce qu'au départ, on était, comme on dit, tout feu et tout flamme pour servir le Seigneur. Et puis, avec le temps, eh bien, il y a un manque de ferveur. Mais voyez-vous, pour Paul, ces années de vie chrétienne, elles n'ont pas émoussé son enthousiasme et son engagement. Bien au contraire, il est résolu à être fidèle envers son Seigneur jusqu'au bout de sa vie sur la terre. Oui. On va regarder aux 2 réalités qui attendent Paul. Un côté, soit il va mourir, exécuté, et à ce moment-là, il sait qu'il va être avec Christ pour l'éternité. Et là, il est content. Oui, parce qu'il ne sera plus enfermé avec ce garde attaché avec lui 24 heures sur 24. C'est fini. Il va changer de compagnie, Paul. Il va être avec le Seigneur. Amen. Tout de suite. Ou alors, Paul, il va vivre, et parce qu'il va être libéré, oui, effectivement. Et son seul but, en étant libéré, c'est d'encourager, d'exhorter les frères et sœurs dans la foi, en continuant à annoncer l'Évangile aux perdus.
Voyez-vous, c'est ça. Paul est pressé des deux côtés. Et s'il ne devait considérer que ses intérêts personnels, c'est sans doute le choix d'être avec le Seigneur qu'il ferait, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais là, Paul, il dit non, Seigneur, c'est ta volonté, pas la mienne. Ta volonté soit faite, et non la mienne. Paul le dira en même temps, en d'autres termes, en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 9. Et il nous inclut dedans, Paul. Il dit, nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est clair et net pour Paul. Il veut tout faire pour celui qui l'a racheté du péché et qui l'a amené à la connaissance d'une nouvelle vie. Alors il est bon de se remémorer que si nous désirons de tout notre cœur monter au ciel pour être avec Christ, nous devons toutefois être disposés à rester ici-bas, dans ce monde, aussi longtemps que Dieu a une tâche à nous confier. Amen. Et moi, ça me fait toujours plaisir lorsque je vois les personnes plus âgées qui sont là et qui restent fidèles au Seigneur. Usées, certes, mais fidèles au Seigneur. Amen. Paul, lui, voyez-vous, il n'est pas embêté pour choisir, car il sait que quelle que soit la réponse du verdict du tribunal romain, il reste soumis à la volonté de Dieu. Et Paul, lui, il vit pleinement cette communion qu'il a avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il peut être tranquille, qu'il peut être calme, qu'il peut être réfléchi, qu'il peut donner des conseils, des exhortations, des encouragements à tous ceux qui sont faibles. Voyez-vous, si Paul reste en vie, les Philippiens seront encouragés par la réponse à leurs prières. Et oui. Et puis les Philippiens, ils avaient encore une raison de plus de se réjouir dans le Seigneur, puisque Paul allait revenir et leur rendre visite dans leur église. Et en demeurant vivant, Paul pouvait aussi contribuer au progrès spirituel des Philippiens et accroître justement la joie qu'ils éprouvaient à se confier dans le Seigneur. Les deux vont ensemble. On visite pour que la joie puisse grandir dans le cœur des personnes. À l'exemple de Paul, si nous vivons, que ce soit uniquement pour le progrès de l'Évangile, en fortifiant les frères et les sœurs, Amen. Alors pour finir, mes amis, soyez résolus et vivez pour l'Évangile qui est la priorité absolue. Ainsi, par les choses les plus importantes de votre vie chrétienne, premièrement, soyez forts, plus forts que les circonstances. Deuxièmement, soyez plus forts que les détracteurs. Et troisièmement, soyez résolus à vivre pour Christ. Amen. Alors, Amen et gloire à Jésus. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, et merci parce que tu as permis que ton serviteur puisse l'annoncer, la prêcher, Seigneur, et nous savons que c'est ta seule parole qui va faire son effet dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Aussi, Seigneur, Père éternel, je te prie que, Seigneur, ta parole, Seigneur, soit acceptée dans les cœurs les plus durs, comme dans ces soldats romains qui étaient enchaînés, mais qui étaient enchaînés à ta grâce. Ils ne le savaient pas. Et lorsqu'ils l'ont découvert, ils ont pu aussi proclamer tes bontés. Seigneur, que ce soit aussi l'occasion pour quelqu'un aujourd'hui qui entende ta parole, qu'elle puisse être libérée, Seigneur, des chaînes de l'ennemi et se laisser, Seigneur, oui, reprendre par toi pour marcher d'une manière digne de ton nom. Seigneur, oui, que tu sois honoré de la manière dont chacun de nous allons répondre aujourd'hui pour notre propre vie à l'appel de ta parole sur chacun de nous. Oui, que chacun de nous puissions répondre que toi, Seigneur Jésus, tu es ma vie nouvelle, et que si un jour, oui, parce qu'un jour arrivera où je vais mourir, Seigneur, que mourir soit vraiment un gain pour moi, afin d'être avec toi pour l'éternité. Et nous savons que toi, tu es la vérité, que tu ne mens pas. Quand tu dis que tu nous as préparé une place auprès du Père, c'est que tu l'as fait. Et que notre vie sur cette terre
n'a de l'importance que dans l'importance de la diffusion de ta parole et de montrer que nous t'appartenons. Qu'il en soit ainsi pour chacun de ceux qui t'écoutent en ce jour, pour ta gloire et pour l'éternité. Amen.